à la fin de cette semaine, là, la semaine du 6 avril, nous aurons 2500 bureaux de poste ouverts, en rajoutant notamment la moitié de ce que nous appelons dans le rural, mais vous qui êtes sénateur, vous le savez, les fameux facteurs guichetiers. Et l'objectif que nous nous donnons et que nous allons afficher dans le communiqué de presse de tout à l'heure, c'est d'avoir à la fin du mois d'avril 5000 bureaux de poste ouverts. J'ai bien dit 5000 bureaux de poste ouverts. C'est un effort considérable, c'est notre devoir, c'est notre mission de service public. Elle est possible aujourd'hui parce que la séquence prioritaire pour les prestations sociales, pour l'accueil des plus fragiles, qui est la raison d'être de la Poste, est en train de s'achever et de bien se passer. Alors, cette phase, elle va être renforcée. Et si je vais maintenant sur le courrier, le colis, la presse, les objets, nous avons, dès la fin de la semaine dernière, tiré les conclusions des difficultés du côté de la presse quotidienne régionale et nationale et, par exemple, recruté 3000 personnes, ce qui fait que sur lundi et mardi, pour les titres de presse qui s'étaient engagés avec nous, c'est une grande moitié, l'autre moitié viendra la semaine prochaine, nous avons été capables sur les 2 jours de servir 9 abonnés sur 10. C'est un vrai succès pour une opération qui a été une opération d'urgence. La semaine prochaine, nous espérons arriver à la même distribution, non pas sur 2 jours, mais sur mardi, puisque le lundi est férié. Et la semaine qui suit, nous aurons une distribution de la presse qui sera normale sur 5 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Voilà ce que nous avons fait sur la presse. Sur la livraison des colis, et ça me permet, Madame la Présidente et Monsieur le Président, de traiter la question des priorités. Nous avons été capables non seulement de garantir la sécurité et la santé de nos postiers, de nos chronopostiers partout sur le territoire, mais sachez que lors des 3 dernières semaines, nous avons été capables de distribuer 15 millions de colis par Colissimo et 7 millions de colis par Chronopost quand d'autres prestataires arrêtaient tout simplement. Et d'ailleurs, l'une des difficultés que nous avons eues, c'est qu'à ce moment-là, il y a eu des reports sur les colis. Alors, l'une des questions qui est posée par un syndicat, c'est « mais on devrait discriminer les colis ». Mais, mesdames et messieurs les sénateurs, moi, je ne vais pas faire la morale des colis. Je ne sais pas quels sont les bons et les mauvais colis. Une paire de chaussures qui permet aux jeunes soignants de faire du sport le week-end après sa semaine harassante, c'est un bon colis quand même. Donc, voilà comment nous avons défini les choses essentielles. D'abord le cash, je l'ai dit, Madame la Présidente, d'abord le cash, ça a été la priorité absolue. Et ensuite, lettre recommandée qu'on a complètement sécurisée sans signature et colis parce que les colis sont importants pour l'activité économique de notre pays. Les colis, ça veut dire qu'on aide les entreprises à écouler leur production. C'est ce que nous avons fait. Pour traiter ces colis d'ailleurs, nous mettons en place un nouveau dispositif de retrait de colis en parallèle des 5000 bureaux de poste que nous allons réouvrir et qui va porter sur 1000 points qui pourront servir de retrait au colis en plus de ces 5000 bureaux de poste. Enfin, pour les colis qui sont bloqués à la suite de la fermeture d'un certain nombre de bureaux, ces 30 000 colis-là vont être redistribués. Vous voyez, nous avons procédé de manière proportionnée et sage et au fur et à mesure, nous adaptons le dispositif. Enfin, nous avons toujours continué la distribution 6 jours sur 7 des médicaments
des repas aux personnes âgées et nous avons ouvert gratuitement le fameux service Veiller sur mes parents. De nombreuses collectivités ont fait appel à nous pour ça et d'ailleurs pour de la livraison de repas.